la ceinture 7e dan de Béni, ce qu'il faut savoir, c'est que de ceinture noire à ceinture 6e dan, c'est tous des ceintures noires avec des dan, des petites barrettes. À partir du 6e dan, 6e, 7e, 8e dan, c'est la ceinture rouge-blanche. Et après, ceinture rouge, 9e dan, et ceinture rouge aussi, 10e dan. Ça, ce sont les maximums qu'il y a. Très peu de monde arrive. Donc, grâce à toi, et bien Béni. Et attention, pas seulement la communauté ici neuchâteloise ou suisse, albanaise bien entendu, et d'autres pays, des Espagnols, des Portugais, enfin je ne sais pas moi, des Italiens, un petit peu de partout que tu as dans tes mains. Et eux, au lieu d'aller faire 18 nationalités à la salle. 18 nationalités, bravo. Donc c'est ce qui fait la richesse de Béni. Donc une ceinture pareille, c'est aussi une philosophie de vie, c'est une histoire de toute une vie, en tout cas de 46 ans maintenant de ça. Béni, je vais te remettre la ceinture, d'accord? Yes. Merci Maître Jésus. En tout cas, je suis très honoré. Un ami de 30 ans peut-être. Ouais. Aujourd'hui Béni, après 46 ans de noblesse et puis de passion dans les arts de combat, il a reçu de son 7e dan en kickboxing et bando kickboxing. C'est-à-dire le bando, c'est un art martial qui vient à main nue, qui vient de Birmanie, oui, l'ex-Birmanie qui est aujourd'hui Myanmar. Et kickboxing, pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est kick de pied et de poing. Et là-dedans, on mixe le tout. C'est la Fédération internationale qui va lui remettre, la semaine prochaine, un diplôme d'instructeur de l'étoile. Et du coup, ce qui est impressionnant dans cette boxe birmane, c'est qu'on utilise les 9 membres, tête comprise, coude comprise, enfin on peut faire des ravages. Un coup de boule au fond, ça peut faire des ravages, quoi. Alors, il faut savoir que les personnes qui viennent faire des arts martiaux, n'importe lesquels, donc pas seulement les toits ou boxe birmane, ils viennent déjà pour plusieurs raisons. Les uns parce qu'ils se sentent faibles, les autres parce qu'ils ont envie de taper, plus d'ailleurs, les autres parce qu'ils sentent l'estime de soi est bas en bas, les autres, question de sécurité, n'est-ce pas? Les autres simplement parce qu'ils aiment. Il y a un petit peu de tout. Le but de n'importe quel sport de combat, ou art martial en tout cas pour les civils, c'est qu'il y ait des règles. Donc, ce qu'on fait avec le boxe birmane ou bien le letway dans ce cas-là, on monte bien entendu sur une superficie de combat, parce que ça c'est un ring. Les règles sont très minimes, mais il y a quand même des règles. Donc les gens qui montent sur le ring, ils sont préparés physiquement à recevoir des coups, à en donner bien sûr, et mentalement également. Donc ce n'est pas plus dangereux que le ping-pong par exemple. C'est toujours essayer de démystifier, comme la boxe l'était, comme le full contact. Je me souviens dans les années 80, je suis pionnier dans les début des années 80, ici en Suisse, eh bien, on était traités de délinquants. Aujourd'hui, le full contact n'est pas sous oubliette, c'est le kickboxing, c'est le kawal, c'est la muay thai. Encore, ils ont élevé encore plus haut ce que c'est, on pourrait dire, la violence. Mais ce n'est pas une violence, c'est une violence très contrôlée, deux personnes qui sont d'accord de s'affronter. Allez, 1, 2, 3, 4, hey! 1, 2, 3, 4, hey! Salut, invitation. Ok. C'est un sport qui est violent parce que justement on utilise tous les membres du corps. Mais donc moi si j'ai accepté ceci parce que dans l'éthique au fond je ne suis pas tellement pour. C'est pas dans ma philosophie, mais après tu as de prendre un art, d'utiliser le corps et de rester toujours dans les limites de respect parce qu'ici on a un cadre. Donc on apprend justement à jouer avec le corps et de rester dans un cadre qui est très contrôlé et puis c'est quelque chose qui reste toujours dans le bon jour. Ça claque, hein, ça claque pas mal. Ça claque un peu, ouais. Pas mal Ça à la fait tête. tourner à la tête. C'est vrai.
J'ai compris que vous avez fait pas mal de full contact, vous avez fait plusieurs sports de combat comme ça. Qu'est-ce qui vous attire dans ces différents arts martiaux? Oui, alors c'est vrai que j'ai fait plusieurs fois, c'est juste aussi pour pouvoir défendre, parce qu'aujourd'hui on entend de plus en plus de choses dans la rue, ce qui peut se passer, et puis c'est vrai que ça me rassure de pouvoir faire ce genre de combat, enfin de se défendre. Et puis c'est aussi surtout le respect de pouvoir faire avec la technique, et pas la violence et la méchanceté, plutôt de maîtriser quelqu'un. En vous regardant, hein, on sent que vous avez quand même une sacrée technique. Ça fait combien d'années d'expérience? Alors la technique, oui, c'est grâce à Benny, c'est vrai qu'il m'a beaucoup montré. Les années, c'est vrai que ça fait, j'ai toujours commencé, après j'ai fait des pauses, donc je suis pas pour faire des combats, mais ça fait, je pense, 10 ans que je fais ça. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de vous demander, vous êtes la seule fille dans cette salle, comment ça se passe pour vous de collaborer comme ça? Alors oui, pour l'instant je suis la seule, c'est vrai qu'au début il y en avait quelques-unes, mais elles ont arrêté à cause des études ou d'autres, mais c'est vrai que j'aime bien venir aussi, c'est une atmosphère de mecs mais qui sont très sympas, donc ça va, mais c'est vrai que s'il faut avoir un peu plus de filles, ce serait vraiment cool, ce serait chouette. Je pense que ça peut vraiment ramener aussi une atmosphère de groupe, être entre filles, faire peut-être des combats entre filles, et puis c'est pas violent, c'est vraiment quelque chose qui est sympa. Enfin, moi j'aime bien l'ambiance ici, et avec une fille ça pourrait être vraiment cool. Pour nous, la boxe birmane, le Letway, qui est la boxe traditionnelle du Myanmar, birmane, c'est du striking, c'est du contact dur. Mais ce n'est que le côté sportif d'un système martial qui s'appelle Taing, T-H-I-N-G. C'est comme si on dit le Budo, et puis dessous il y a karaté, il y a d'autres arts. Donc chez nous on a le Taing, et dessous il y a plusieurs arts martiaux, le Bando, le Banchai qui est avec les armes, et il y a bien sûr le côté sportif, c'est ça. Mais pour arriver à un côté d'expert, chose que Benny et moi nous sommes, on doit apprendre l'art martial lui-même, où il y a 81 mouvements. Ça paraît facile, c'est vite dit. Ça veut dire c'est 9 petits pas pour savoir se déplacer, 9 grands pas, 9 coups de poing, 9 coups de coude, 9 coups de genou, 9 coups de pied, 9 blocages, 9 coups de tête et 9 contre. Alors, une fois qu'on sait tout ça, on passe à un autre niveau, bien sûr il faut travailler toujours à deux, ça va de soi. Et après on passe à un autre niveau, ça veut dire déjà au niveau de combat. Ou alors on reste dans l'art martial. Pas tout le monde a besoin d'aller faire les sur un ring. De spécial dans cette salle? Dans cette salle, c'est totalement différent des autres salles dans le sens où, oui, certes, on apprend la technique. Le sensei Benny est très axé sur la technique et tout le côté sportif, etc. Mais il y a une belle philosophie de vie et il y a un apprendre à apprendre qui est le mot d'ordre en fait de Benny aussi. Et il accueille beaucoup toutes les personnes de tous horizons et c'est ça qui est très intéressant dans cette salle. Surtout la philosophie, je dirais. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé à apprendre à vous battre comme ça? Alors moi, c'est surtout le côté sportif qui m'intéresse. Je n'ai aucune envie de me battre dans la rue ou aucune violence. Ce qui est très intéressant en fait dans toutes sortes d'arts martiaux, c'est qu'on se dépense à la salle. Il y a un grand travail technique aussi et un grand travail sportif. Mais en aucun cas cet art est utilisé dans la rue. Et de toute façon, c'est des arts qui ne sont pas forcément applicables dans la rue. Il y a d'autres sports, notamment le Krav Maga, ou d'autres sports militaires de combat, etc. C'est surtout le côté sportif. Position 1. Position 1. Position. Hop, hop. Position 9. Position. Ça c'est bien, mais c'est chaud. Ça dépend pourquoi. On apprend toujours à faire ça. Votre papa qui tient cette salle, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir comme ça tous ces jeunes qui s'entraînent? Vous êtes passé par là aussi?
à part la salle de votre papa? Ouais, bien sûr, c'est depuis que je sais marcher, j'ai mis les pieds là-dedans et je suis plus sorti. Maintenant, quand je vois tout le monde qui est là, c'est toujours un plaisir et puis, une fierté et un honneur surtout d'essayer de reprendre le flambeau rien qu'avec mon passage de grade et puis mon niveau que j'ai eu ici. Et puis maintenant reprendre et puis commencer à enseigner et puis continuer à faire le travail que mon père a accompli jusqu'à maintenant. C'est pas forcément violent, on ne devient pas plus violent. Non, pas du tout, on devient beaucoup plus sage. Au contraire. Donc on apprend à taper, certes, mais on va toujours trouver la solution à l'extérieur de favoriser le dialogue et puis la sagesse qui va venir prendre le dessus sur tout le reste. En fait, c'est la confiance en soi, peut-être moins de peur qui fait qu'on est moins violent. Alors la peur, elle est toujours ici, c'est juste qu'on va apprendre à la canaliser et puis vraiment cette sagesse et puis essayer de trouver une solution autre que la violence. C'est ce qu'on prône ici comme idée. C'est tout le paradoxe des arts martiaux en fait. Vraiment, c'est tout vraiment le paradoxe. Les gens de l'extérieur peuvent avoir une image qu'on soit violent ici, mais en fait pas du tout. On apprend à taper, donc on sait qu'on peut faire mal, mais on va jamais utiliser ça sur l'extérieur. Vous avez envie de dire quoi à votre papa? Dernière question. Que je suis fier de lui et puis c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Je regarde, hop, je viens derrière, boum, regardez voir. Déjà, hop, boum, et déjà j'encastre. Ça c'est un dessin de défense. Vous n'avez pas peur de lui faire mal? C'est l'apprentissage. Non, on travaille intelligemment dans le respect du partenaire, c'est important. On n'est pas là pour se blesser, mais pour apprendre. On a mieux le temps de se faire mal à l'entraînement, dans le respect avec des gens avec qui on collabore, plutôt que dehors. Ah, que ce soit dans le dojo ou à l'extérieur, de toute façon, quand on est pratiquant, il y a cette notion de respect qui est très importante. Mais bon, là, c'est le genou qui arrive carrément, vous vous protégez, mais on y va avec les genoux, la tête, tout, quoi. Ça peut paraître violent, effectivement. C'est pour ça qu'il le fait gentiment, s'il le faisait fort, j'aurais plus de mâchoire, c'est normal. Un peu d'émotion là aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui s'engagent, qui se donnent. Et puis c'est une satisfaction. Et c'est aussi une occasion d'avoir un grand maître qui est de passage en Suisse depuis l'Espagne. Alors il faut profiter. Les valeurs de la salle, c'est quoi? En 2 mots. Le mot, c'est le respect, respect et respect. Bon, je peux faire ça, si on a direct. Je peux faire ça, si on a direct. Je peux faire venir, hop, et paye. Attention, on y va. Donc on gère toujours. 5 fois, go. Quand vous voyez tous ces jeunes qui s'entraînent ici, jeunes et moins jeunes, même une fille qui est là, une grande diversité dans cette salle, beaucoup de différences de niveau, parce qu'on va dans certaines salles, il y a des gens qui... Enfin, il y a une séparation nette entre les plus forts et les moins forts. Ici, tout le monde est mélangé. C'est quand même très, très surprenant. Il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Premièrement, c'est parce que c'est multiculturel. Un peu de partout. Ça, c'est grâce à Benny, déjà, bien entendu. La deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, les gens peuvent travailler même à des niveaux différents. Et après, malheureusement, il n'y a qu'une fille. Dans n'importe quelle salle vous allez aujourd'hui, il y a peut-être un 20-30% de filles et le reste des garçons. Il y a beaucoup même plus de filles qu'ici. Donc, ce qu'on voudrait, c'est amener plus de filles, de femmes. Et il faut oublier maintenant avec les patrons, les cadres qu'on nous a donnés depuis toujours, la femme, c'est pas le sexe faible, c'est pas vrai. Regardez les femmes qui vont faire du MMA ou de la boxe ou de la Muay Thai, vous allez voir, ça tape dur. Moi, j'aimerais pas être en face. Regarde d'abord, hop. Eh oui, non. Vous vous entraînez depuis combien de temps dans cette salle? Alors ça fait 1 mois en fait dans cette salle, mais Benny je le connais, ça fait depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Aujourd'hui j'en ai 34, donc ouais, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Parce que comme j'étais plus jeune, en fait j'étais 2 fois champion d'Europe avec lui, et puis après je suis parti dans autre chose, dans un autre sport. Et puis après j'avais besoin de refaire du sport et puis je ne savais pas où aller. Et puis, je me suis souvenu de Benny, que c'était un bon enseignant, un bon maître, et je suis revenu vers lui. Champion d'Europe de quoi? Pour le contact.
Ce qui est étonnant, c'est que vous dites que vous avez été champion du monde, mais vous entraînez avec des gens qui ont un niveau beaucoup moins élevé, c'est pas dérangeant? Non, bah, du fait en fait que moi j'ai perdu mon niveau, étant donné qu'au moins plus de 10 ans j'ai plus fait de sport d'arts martiaux. Donc ce qui fait que je reviens un petit peu bas niveau, très bas niveau, donc ça me dérange pas du tout, non. Bon, regardez voir, je pivote, mais je maintiens toujours la garde. C'est pas ça. Sinon, il vient et me donne. Toujours, on reste dans le cadre de respect, parce que quand même, on est dans un dojo et on apprend et ça reste dans le dojo. Et moi, justement, je prends à mes jeunes qu'on n'utilise jamais. Si j'apprends de mes jeunes qui se bagarrent à l'intérieur, ben, on la pénalise ici. Alors, pour moi, justement, ça reste toujours. C'est pour cette raison qu'on a cette façon à saluer et rentrer, c'est-à-dire rentrer dans cette boule où il y a la violence. Et une fois quand on sort, on refait le salut, on laisse la violence ici, et qu'on sort des citoyens, donc comme tout le monde. Dans le sport de combat et tout ce qui est arts martiaux, ça doit être une des catégories de sport où on entend le fait qu'on va taper le plus fort possible l'adversaire, mais au final c'est, je pense, un des sports où on respecte le plus l'adversaire avec pas les dégâts, mais avec les coups de poing qu'on va lui envoyer. Comparé aux autres sports où on a envie de se battre et puis peut-être au foot tacler l'adversaire, mais au final on est bien content de lui avoir fait mal. Mais je pense que dans les sports de combat, il y a beaucoup de personnes pensent que c'est très brutal et tout, mais il y a beaucoup de respect derrière. Je suis tout nouveau, je viens commencer en novembre, mais c'était surtout j'ai été blessé 2 ans pour le sport, j'ai été arrêté 2 ans. Donc je voulais retrouver un truc un peu sportif qui faisait du cardio, et j'avais déjà entendu parler de cette salle, ça fait quelques années que je voulais rejoindre, mais mes parents n'étaient pas trop d'accord. Mais pourquoi? Ma mère n'était pas très tentée par les sports de combat ou comme ça, mais finalement je suis venu tester 2-3 fois, puis elle a vu que derrière il y avait pas juste du combat ou comme ça, mais une vraie un peu philosophie et un esprit d'équipe, et ouais, une famille comme il a dit au tout début. Mais c'est vraiment, par exemple, même en fin d'entraînement ou quand on fait les étirements, on parle ensemble. Hop, tourne ton pied. Et on y va. Ah, reviens là-bas. Et boum, tu récupères ta place. Pourquoi choisir l'art martial le plus violent pour dire aussi, nous, on prône la non-violence? Justement, j'ai fait ça justement pour dire aux gens, aux jeunes, que les gens à l'extérieur ou n'importe quoi aujourd'hui, parce que c'est très vaste, ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde peut apprendre, donc tout le monde a l'accès à tout. Donc il n'y a plus cette règle. Alors d'apprendre ça, c'est ça, donc de comprendre qu'on peut faire plein de choses, on peut faire mal. Donc l'humain il a tellement tourné, donc on peut faire mal, mais si on arrive à maîtriser cette mal, et de savoir qu'avec ma tête, je peux faire mal. Donc, c'est déjà quelque chose qui va me faire travailler à l'intérieur, de dire je ne le ferai plus jamais parce que je sais que je peux faire mal, je ne le fais pas. Donc, en sachant que je peux faire quelque chose et je dois me contrôler. Et je pense que c'est ça qui est la beauté de l'art, quelque part.